Allô, je vous rejoins aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur les livres que je prévois lire durant le mois de septembre. Il y a quelques livres qu'il y a une de mes amies qui va probablement voir cette vidéo-ci qui m'a passé et j'aimerais ça les lire ce mois-ci pour pouvoir comme lui redonner le plus rapidement possible, mais en même temps il faut que je les lise à un moment donné. Fait que je vous présente ça, puis il y a un livre que c'est pas elle qui m'a passé, mais que je prévois quand même que je prévois quand même lire durant le mois de septembre. Le premier livre, dans le fond, c'est un livre dont mon amie Corinne m'a beaucoup parlé. Elle m'envoyait souvent des messages sur Messenger pour m'en parler. C'est M'étendre sur l'asphalte de Julie Bossman et publié chez l'édition Nomade. En gros, on suit le personnage de Julie qui a 12 ans et qui vit en 1982. Puis dans le fond, elle va vivre la perte d'un ami. Puis elle va aussi être dans une relation avec un gars qui est beaucoup trop vieux pour elle. Puis tout ça ensemble, ben ça va faire un peu comme, ça va la dérouter un peu, puis ça va comme la faire vivre un peu des nouvelles affaires. Puis surtout que ben Julie à 12 ans, ben elle commence un peu ben sa vie d'adolescente. Fait que on suit tout ça, son parcours, ben ça, en tant que nouvelle adolescente, avec un premier amour, avec la perte d'un ami, tout ça. Donc c'est l'histoire de ça. Le prochain livre que j'aimerais éventuellement lire durant ce mois-ci, c'est Lou Sonata, ben, de la série Lou, puis écrit par Julien Neal et publié chez l'édition Glénat. Ben, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi les BD de Lou, c'est entre dans les premiers, on suivait Lou qui était une jeune fille, un petit bébé, puis sa mère, ben, elle a eu assez jeune, fait qu'on suivait un peu cette petite famille-là. Puis, ben, dans cette BD-ci, on a de l'air à suivre Lou dans sa vie d'adulte. Puis j'avais vraiment aimé les BD quand on la voyait grandir puis devenir une adolescente. Fait que j'ai vraiment hâte de lire cette BD-ci, ben, lire et regarder cette BD-ci pour découvrir un peu son parcours en tant qu'adulte. Les deux autres livres que mon amie Corinne m'a passé, c'est deux livres de la série Tabou. Ben dans le fond, tous les tabous, ça parle de sujets quand même assez difficiles, que souvent, ben justement des sujets tabous, qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup, mais qui sont quand même importants à parler. J'ai ici Indésirable de Ariane Charland et publié chez l'édition de Mortagne. En gros, Mélie, à son ancienne école, elle était très populaire. Elle avait pas difficulté à attirer les garçons. Donc, vu qu'elle avait quand même assez de facilité à justement approcher les garçons, ben elle n'hésitait pas à flirter un peu avec eux et tout ça. Mais sa vie a changé quand ben, il y a une vidéo d'elle qui a circulé dans son école, ce qui a fait en sorte que sa popularité a vraiment descendu, sa réputation n'était plus la même, tout le monde la pointait du doigt, tout le monde la rejetait. Donc elle va essayer de refaire sa popularité, mais dans une nouvelle école, de reconstruire sa vie. Puis c'est ça, comme pour elle, c'est la popularité qui compte, donc pour reconstruire sa vie, ben elle essaie de reconstruire sa popularité. Et de l'autre côté, il y a Bastien qui lui a toujours été rejeté, il a toujours été mis à part depuis qu'il était tout jeune. Puis ben ça, à sa dernière année au secondaire, je pense, ben il y a la nouvelle qui l'intéresse beaucoup, mais il pense pas réussir à se faire voir d'elle. Mais vu que c'est sa dernière année au secondaire, il dit ok, là faut que ça change. Et il va tout faire pour que ça change. Le deuxième livre de tabou, c'est Non prémédité de Linda Corbeau. Ouais, Corbeau, encore chez l'édition de Mortagne. Cette fois-ci, on suit Justine qui vit très mal la séparation
de ses parents et qui vit pas tant bien comme justement les deux familles reconstituées. Et elle a l'impression de pas avoir sa place, ben c'est ça, comme de plus nécessairement comme fitter nulle part. Puis elle va vivre justement ben, cette frustration-là tout seule, les problèmes qu'elle rencontre, les difficultés, ben elle va tout vivre ça tout seule jusqu'à ses 16 ans, ben là, elle est plus capable, sa colère va sortir et elle va faire des actes qu'elle ne qu'elle pourra pas se sortir des conséquences. Et justement, elle va se retrouver devant la cour et elle devra répondre à la question si elle plaide coupable ou non coupable des actions qui lui sont reprochées. Fait que, pour vrai, ces deux sujets-là, ces deux livres-là, je trouve que les sujets ils sont super intéressants. Je trouve qu'on en parle souvent pas, comme justement de l'intimidation d'un côté, puis ben, la sexualité aussi. Souvent, comme on dit aux adolescents de pas coucher ensemble, mais je pense qu'il devrait avoir une meilleure éducation par rapport à ça. Et de l'autre côté, ici, c'est la séparation, comme vivre des problèmes tout seul, ne pas laisser sortir ses émotions. Fait que ça a vraiment de l'air intéressant. Le dernier livre que je prévois lire et qui n'a pas été passé par mon ami, c'est Serpent and Dove. Dans le fond, c'est... je pense que je l'avais déjà présenté rapidement, mais ça fait quand même un bon petit bout. En gros, c'est l'histoire d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières dont le destin va être lié l'un à l'autre par le mariage. Ce qui est assez paradoxal vu que l'un, sa job, c'est de trouver et de tuer les sorcières. Donc, ça va tourner autour de ça. Puis c'est ça. Puis, ben, dans le fond, ça va être une lecture commune. Faut lire quelques chapitres pas mal à chaque jour du mois de septembre. Puis ben ça, j'ai quand même hâte de pouvoir le lire. Il me tente depuis un bon petit bout, puis je l'ai dans ma bibliothèque depuis un bon petit bout. Fait que je pense qu'il est enfin temps que je le lise. Donc c'est les 5 livres / BD que je prévois lire durant le mois de septembre. J'ai vraiment hâte de les lire. Je trouve que ça a tout l'air d'être des histoires vraiment intéressantes, vraiment touchantes. Donc, je reviens dans les prochaines vidéos pour vous faire des chroniques dessus. Et bonne journée!